Hey, bonjour à vous tous, les tatoués, les non tatoués, les futurs tatoués. Ce vlog est pour vous. Alors nous voici réunis pour ce qui est, je crois, la troisième ou quatrième immersion chez notre ami Joachim de chez KH Tattoo à Montluel, donc un salon de tatouage. Aujourd'hui, c'est essentiellement pour la séance tatou de mon homme. Donc je crois qu'il a 2 heures, il va se faire l'avant-bras. Et j'ai décidé de m'incruster. Parce que pour celles qui m'ont suivi un petit peu sur Instagram, j'ai envie de me faire, donc ici sur le haut de la phalange, un petit cœur. Par contre, pour ce qui est du noir ou blanc, je vous laisse le suspense parce que déjà, c'est pas sûr que je puisse m'incruster et si je le fais, je vous laisse le suspense. Pour le moment venu, voilà. On va jouer à un petit jeu. Mets pause sur la vidéo et mets-moi en commentaire si tu penses que le petit cœur que je vais me faire sur le doigt va être à l'encre noire ou à l'encre blanche. Avant de commencer, je voulais déjà vous montrer un petit truc. Parce que en fait, donc mon copain va se faire tatouer l'avant-bras à l'intérieur et c'est pour lui une zone qui est assez sensible. Bichette. Je voulais vous montrer ce qu'il prend lui pour moins sentir la douleur. Donc alors lors de sa première séance tatou, il s'était fait tatouer. Qu'est-ce qu'il s'était fait tatouer? Je crois que c'était en haut. Là en haut à l'intérieur du bras et il y avait beaucoup de travail de détail et de remplissage, du coup il avait eu assez mal, donc il était allé chez le médecin et il s'était fait prescrire la lidocaïne, donc qui est une petite crème anesthésiante. Ça par contre vous pouvez pas l'avoir sans ordonnance, donc si vous vous faites tatouer, je sais pas moi, les côtes par exemple et que vous n'avez pas envie de souffrir, ça c'est une bonne alternative, mais vous êtes obligé d'aller chez votre médecin. Donc lui il y était allé, il avait dit clairement qu'il voulait se faire tatouer et qu'il voulait pas avoir mal, donc elle lui avait prescrit ça. C'est une petite crème, donc comme ça. Donc vous voyez, si vous voulez vous faire un dos complet, clairement ça suffit pas. Donc c'est une petite crème qui convient, je sais pas moi, si par exemple vous avez un tatou de 10 cm d'envergure à vous faire, ça va très bien. Il faut donc l'étaler 1 heure avant la séance de piquage. Il faut la mettre en couche assez épaisse quand même, de, je sais pas moi, 5 mm à peu près. Donc vous la mettez sur la surface qui va être tatouée, donc en grande couche. Et après, par-dessus, vous mettez le fameux pansement Tegaderm dont je vous parle tout le temps, vous voyez, hop, Tegaderm. Donc pour celles qui connaissent pas, c'est pas très pratique quand on vlog, parce qu'il y a une main clairement qui tient l'iPad. Donc voilà, c'est ça. Vous voyez, là, vous avez un contour ici. Vous posez cette surface-là sur la peau. Et après, vous enlevez le papier, là, et ça vous fait comme un effet seconde peau, un pansement qui peut aller sous l'eau. Le pansement Tegaderm, vous pouvez l'utiliser une fois que votre tatouage est fait pour la cicatrisation. Je l'avais dit dans une précédente vidéo soin tatou, si vous voulez en savoir un peu plus. Mais donc une fois que vous êtes fait piquer, vous mettez ça sur votre tatou et vous le laissez le temps de la cicatrisation, c'est-à-dire à peu près une dizaine de jours. Là, en l'occurrence, c'est donc dans la boîte de la lidocaïne, là, la crème anesthésiante. Vous mettez votre crème, donc en une couche de 5 mm à peu près. Vous mettez votre pansement Tegaderm par-dessus. Et donc ça 1 heure avant la séance de tatou. Et quand c'est l'heure de vous tatouer, vous enlevez votre pansement Tegaderm. Le tatoueur va retirer le surplus de crème et il pourra vous piquer. Donc alors, c'est pas du tout anesthésiant, vous allez rien sentir. Là, quand il l'avait fait la dernière fois, il avait senti quand même l'aiguille, mais c'était plus que soutenable, quoi. Alors que s'il n'avait pas eu la crème, il aurait douillé. Ouais, c'est une petite nature. Voilà. Donc je me disais qu'il fallait que je vous présente ça quand même parce que, voilà, enfin... Personnellement, je sais d'expérience, je me suis fait tatouer les côtes et je sais que ça peut faire super mal. Donc voilà quoi, pour un petit tatou à des endroits qui sont un peu gênants, vous allez chez votre médecin, il vous prescrit donc cette crème, la lidocaïne. Et en avant, il y a un gant, j'ai envie de te dire. Voilà pour cette introduction. Maintenant, donc on a une séance à 2 heures, donc on va y aller tranquillou. Et puis, j'ai encore une fois trop hâte. Oui, alors il y en a qui partent en voyage, il y en a qui font le tour du monde en bateau à voile. Nous, dans la famille, c'est des tatous. Et c'est comme ça. J'ai envie de te dire, on est heureux comme ça. Pourquoi changer? Même pas mal. On n'oublie pas qu'il y a la crème anesthésiante derrière, hein.
Juste là, déjà, je trouve que ça fait joli, déjà, j'aime bien. Ah ouais, c'est trop beau. Hop, tourne un peu. Voilà, terminé là. Tatou sur les veines. Oh, normal, je l'ai senti. Hein. Ça, c'est le traçage. Le traçage, c'est toujours plus mal que le remplissage. Pourtant, il y a moins d'aiguilles, mais... Ne file pas trop. Je te fais une paix d'hiver là. Pour moi, j'ai un puissant, tu sais, le MMA là. UFC là, le MMA. C'est le combat dans la cage. Alors, comment tu la sens ta séance? Impeccable. Et voilà, j'espère que cette séance vous a plu. Alors, je devais m'incruster dans la séance, mais il y avait vraiment beaucoup trop de monde. Du coup, ça a été reporté. J'ai rendez-vous le 19 février à 18 h. Et en fait, je devais me faire donc que mon cœur sur le doigt. Mais voilà, j'ai trouvé un autre projet de psychopathe. Je vous en parlerai un peu plus la prochaine séance où je vais chez OA. Mais ça va être du lourdeau. Peut-être que je donnerai des petits indices ça et là au fil des vidéos. J'ai passé un super bon moment, même si c'était vraiment le trajet de la loose. Mais de la loose, un truc de malade. Je crois que j'ai jamais eu autant de galères en un trajet. Je me suis arrêtée à une station essence pour faire le plein. Je fais le plein, hop, je sors le pistolet de la bagnole pour le remettre sur leur truc de merde là. Et je me suis fait asperger d'essence de partout. Donc mes mains, ma grosse écharpe, mon pantalon et tout puait l'essence. Donc voilà. Après, on prend l'autoroute et tout pour aller plus vite. On arrive au péage et là, j'avais plus ma CB, ma carte bleue, dans mon portefeuille. Mon copain il me dit, mais elle est où ta CB? Gros coup de chaud, je me suis dit, putain, je l'ai laissée sur le truc de l'essence là, bloqué au péage et tout. Et en fait, non, je l'avais mise dans ma poche. Et en repartant de chez OA, je ne trouvais plus mes clés de voiture. Donc j'ai déballé tout mon sac, donc j'ai tout déballé sur le comptoir de chez OA et tout. Et en fait, j'avais laissé les clés. Oui, j'avais laissé les clés sur le contact. Super. On a pris rendez-vous donc avec l'équipe de KH Tattoo. Sinon, je vous laisserai le site en barre d'infos. Et je vous annonce qu'il y aura un vlog tattoo le 19 février à 18 h. Donc là, c'est mon rendez-vous. Donc la vidéo sera sûrement le 20 février. Mais franchement, c'est du lourd. C'est un truc que j'avais trop envie de faire depuis super longtemps. Et... mais je vous en dirai plus un autre jour. Donc, pour entretenir son tatouage, il aura bien entendu besoin
d'une crème. Donc là, c'est la crème Dermink qui va mettre pendant une dizaine de jours sur son tatou en couche assez conséquente. Ensuite, il va avoir besoin du savon Dermink donc pour nettoyer la plaie. Et après, une fois qu'il aura terminé donc de mettre sa crème pendant les 10 jours, il pourra se servir du baume après tatouage, donc toujours de la marque Dermink, et voilà, ça lui permettra d'avoir un super joli tatouage de très bonne qualité. Et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo en notre compagnie vous aura plu, et je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.